première des qualités du mental, c'est le jugement. Nous jugeons. Celui-ci, il est comme ci, celle-là, elle est comme ça. On juge tout le temps. Le mental a vraiment cette qualité de juger. On écoute, on voit et on juge. On juge toutes les choses, notre entourage, nos amis, les gens qu'on aime, nos enfants, le partenaire. Tout le monde passe à la passoire du jugement. Ça nous avance à rien, ça nous crée des ennuis. Alors pourquoi juger? Si vous descendez dans votre cœur, lui, le cœur, il ne fait qu'aimer. Il ne juge pas, il aime. Et si vous prenez tous les problèmes que vous avez, et vous en avez des problèmes, ou que vous en avez, Pépé déjà a le problème de la gorge. Mais au lieu de juger, aimez. Prenez tous vos problèmes et considérez-les avec l'œil du cœur. Et voyez le résultat. Et vous verrez que vos problèmes vont s'évaporer, vus à travers le cœur. Pourquoi est-ce que Pépé répète à longueur de temps? Observez-vous, observez-vous, observez-vous. Parce que le mental a une autre qualité, c'est d'être négatif. Le mental aime bien la négativité. C'est pour ça que les médias l'utilisent beaucoup. Si vous regardez la télé, si vous regardez Internet, si vous regardez les nouvelles dans le journal, qu'est-ce que vous verrez? Toujours les choses négatives. Donc, le mieux, c'est de regarder autre chose. Regardez des choses positives. Si vous regardez le monde, il y a de tout. Il y a des choses positives, des choses négatives. Mais là où vous focalisez votre mental, cela devient votre réalité. Donc si vous focalisez votre mental sur des choses négatives, croyez-vous que le résultat sera positif? Non! Le résultat ne sera pas positif. C'est pourquoi choisissez bien ce que vous mettez dans votre mental. Mettez des bonnes choses, pas du junk food. Non, des choses positives, alors vos actions seront positives. Et vous savez, il y a des gens qui ne sont pas tellement spirituels, mais ils ont appris à mettre des choses positives dans leur mental. Et les gens autour d'eux les aiment. Les gens autour d'eux aiment bien à côté de cette personne parce qu'elle rayonne la positivité. Vous voyez, il est facile d'être négatif. C'est plus difficile d'être positif. Pourquoi? Être négatif ne demande aucun effort. Ça sort directement. Mais être positif demande un effort. C'est comme dans la nature. Un arbre demande des années pour grandir. Mais pour le couper, pas. Ça prend 10 minutes. Tout le monde a des bonnes qualités. Plutôt que de se concentrer sur nos défauts, concentrons-nous sur nos bonnes qualités. Et en se concentrant sur nos bonnes qualités, elles vont grandir. Et nous rentrons dans notre force plutôt que dans nos faiblesses. Car quand on s'analyse, souvent on ne regarde que les erreurs qu'on a faites.
On regarde nos faiblesses plutôt que de regarder les bonnes choses qu'on fait. Tout le monde fait des bonnes choses, tout le monde a des qualités. Donc, ne regardez pas. On regarde nos faiblesses et on se lamente. Oh, je suis tellement mauvais. Je suis terriblement mauvais, mauvais, mauvais. Oh, on se lamente après les autres. Oh, aie pitié de moi, je suis terrible. Non! Donnez-vous vous-même des coups de pied dans le derrière. Avancez. Tout le monde fait des erreurs. Et quand on fait une erreur, c'est comme quand un enfant qui apprend à marcher tombe par terre, il va pas rester en bas. Non, il se lève et il recommence à marcher. Et pour nous, c'est pareil. Donc pour avoir des pensées positives, nous devons purifier ce mental. Et on purifie ce mental en le trempant dans les noms du divin. Chantez votre mala, chantez les noms de Dieu, ce que vous voulez. Parce que le mental est comme un miroir. Malheureusement, il est souvent très poussiéreux. C'est un mental plein de poussière. C'est pour ça que dans la spiritualité, on passe son temps à nettoyer. On frotte, on chante les noms de Dieu, on répète les noms du divin pour purifier. Pour aller de l'humain au divin, on se purifie. Et lorsque le miroir est bien propre, il peut refléter la lumière. Mais s'il est plein de poussière, on verra, il ne reflète rien du tout. On voit à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur. On voit tout ce monde avec les lunettes de notre mental. On projette sur le monde extérieur nos émotions, nos sentiments, toutes nos réflexions, toutes nos expériences. Vous savez, souvent, on cherche les fautes chez les autres. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous perdez quelque chose, alors le mental tout de suite vous dit ah, c'est quelqu'un qui m'a pris ça. N'est-ce pas? On accuse facilement les autres. On essaie de trouver les fautes chez les autres pour pas voir les nôtres. Oui. Pourquoi? C'est tellement facile de voir les fautes des autres et on ne voit pas les nôtres. Vous voyez, Pépé est quelqu'un d'arrogant. Donc quand il voit quelqu'un d'arrogant, sa nervosité monte terriblement. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit dans les autres ce que l'on a en nous. C'est comme ça. Si on n'avait pas cette qualité, entre guillemets, on ne le verrait pas chez les autres. On voit les défauts des autres parce qu'on les a en nous. C'est pour ça qu'on a des atomes crochus avec certaines personnes. On les aime bien, ceux-là. Ah, regarde bien. Et avec d'autres personnes, on n'aime pas du tout. Non, non, c'est pas notre type. C'est pas notre genre. Non, on les aime pas. Et pourtant, ils ont exactement des qualités comme nous. C'est pour ça qu'on peut aussi changer cette réalité. On n'a pas besoin de juger tout le temps. Non,
On peut changer. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est de vouloir changer et de changer. On change pour devenir meilleur. Et par là même, aider les autres à devenir meilleurs. Dieu